tout le monde à ses poils. C'est l'heure de notre rubrique 10 secondes dans la bouche, 10 ans sur les hanches. Karine, bonjour. On a parlé de la raclette hier. Aujourd'hui, on est tous fondus. Exactement, c'est la fondue aujourd'hui. Et pourquoi? Parce qu'il fait froid et qu'on a envie de plats qui tiennent au corps, qui nous font plaisir. Donc je vais vous décliner 3 recettes. Hier c'était la raclette, mais avec des petites idées plutôt sympas pour changer mélange un peu. de fromage de plusieurs régions, etc. Voilà. Ouais. Et alors aujourd'hui, on est dans la fondue jusqu'au cou, mais elle sera italienne. Elle ne sera pas savoyarde, cette fondue. On va utiliser que des fromages italiens, de la mozzarella, du provolone, du parmesan, un petit coup de grappa là-dessus, et puis on va tremper nos petits morceaux. Petit coup de grappa. Allez, on va regarder tout de suite les ingrédients nécessaires pour réaliser cette fondue italienne. Vous aurez besoin de vin blanc italien, de provolone, de parmesan, de mozzarella, je vous l'ai dit, un peu de grappa, de l'ail et bien sûr du basilic, des tomates séchées et du pain pour faire les petits croutons, là, les petites couillettes, là, vous savez, voilà, qu'il faut surtout pas lâcher au fond du caclon. Un caclon qu'on va évidemment frotter à l'ail, bien, voilà, le fond du caclon. Et puis on va mettre notre vin blanc italien. Commence, sans l'avoir goûté. 40 centilitres et on va le laisser chauffer. On va râper nos fromages. D'abord, le parmesan. Vous voyez, ça nous fait des tas de fromages. Ensuite, on va s'occuper de ce provolone. Donc, fromage italien au lait de vache que vous pouvez trouver aussi souvent sur la pizza. On l'utilise pour le mettre sur les pizzas. On va le râper et hop, tout le monde dans le vin blanc italien chaud. Et tout ceci va fondre tranquillement. Parmesan, provolone, on laisse fondre et on va ajouter la mozzarella. Alors évidemment, c'est de la mozzarella pour les pizzas qui va fondre et on le met à l'intérieur, on mélange le tout. On met un petit coup de grappa, une eau-de-vie de marc de raisin, bien sûr à consommer avec modération, mais là, si vous voulez, ça va nous donner voilà, un petit goût comme on mettrait du kirsch dans la fondue savoyarde. Là, on met un petit peu de grappa. Avec modération, parce qu'on va être bourré avant la fin de la recette. Mais tout l'alcool s'évapore, vous savez, avec la cuisson, donc tout va bien. C'est italien, donc on va rajouter du basilic, on va rajouter également des tomates séchées et on va tout couper en petits morceaux et on va ajouter tout ça dans notre fromage. Et franchement, ça va donner un petit goût vraiment très sympathique lorsque vous allez plonger votre pain. Sans doute. Oui, que vous allez prendre un petit peu de tomates séchées, un peu de basilic, c'est très agréable. Vous mélangez le tout et ensuite on va s'occuper du pain, puisque c'est quand même l'indispensable. Vous allez couper des tranches. Hier, on parlait de raclette de façon un peu différente. Pourquoi pas imaginer tremper des morceaux de pommes, fruits, vous voyez le fruit, des petites tomates, des pommes de terre cuites, ça change du pain. Voilà, on peut aussi varier les plaisirs. Et alors là, vous trempez votre petit morceau et voilà, et vous allez vous régaler avec cette fondue italienne, voilà, et ce fromage qui va napper votre petit morceau de pain. Et attention au gage. Alors, oui, mozzarella et pas l'autre fromage issu du lait des bouffelettes. Non, voilà. C'est-à-dire il y a d'autres fromages italiens. Ah oui, bien sûr. Voilà. Ah oui. Ouais. Des bufflonnes, vous voulez dire. Ah oui. Oui, les jeunes. Qu'est-ce que je veux dire? Donc, il y a ça, et puis sur le net, si vous y allez, vous comprendrez pourquoi on riait avec l'alcool qui se rajoute. C'est parce qu'il y a la fameuse recette de la dinde au whisky. Et à la fin, en général, ça se termine très mal pour le cuisinier. Histoire d'en rire. Demain, on vous parle de... Alors, ce sera samedi et on fera une crème brûlée au comté. Alors ça, c'est formidable. On n'est pas sur un dessert. Exceptionnellement, au bout de mes 3 recettes, il y a toujours un dessert. Eh bien là, non. On reste dans le fromage et on va faire une crème brûlée, mais au comté. C'est formidable. Avec une petite salade verte, je vous assure, c'est à tomber. Bon, alors, on en revient juste un instant sur cette fondue. C'est avec que des fromages italiens. Vous les répétez, les fromages? Alors, donc, provolone, parmesan, mozzarella. Ok, super. Merci. Allez, on va parler justement consommation, mais d'un tout autre domaine. You got me singing Georgia.